Je serais partagé. C'est vrai sur un certain nombre de côtés, c'est faux de l'autre. Je pense qu'il y a beaucoup de faits, de phénomènes qui existaient comme ça et auxquels on ne prêtait pas attention et qui sont devenus intolérables pour la conscience contemporaine. Le concept de, par exemple, la violence aux animaux. Il y a un mouvement, honnêtement, qui se développe dans les pays occidentaux et en France en particulier, sur le bien-être animal. Il y a encore 30 ans ou 40 ans, par exemple, les corridas étaient perçus comme un fait culturel tout à fait normal. Maintenant, c'est quelque chose qui pose problème à de plus en plus de gens. Donc je veux dire qu'il y a peut-être un développement peut-être de la violence aussi, qui est dû à l'hétérogénéisation des sociétés, la baisse des valeurs transcendantes, je pense notamment dans la société occidentale, le développement de comportements. Avant, il y avait quand même une espèce de moule social, un comportement social auquel les gens devaient se conformer, alors que maintenant, c'est presque le phénomène inverse. Il est avec le développement du communautarisme, le développement des comportements, comment dirais-je, qui ne sont pas dans la norme. Ça peut, dans certains cas, avec le développement de la pauvreté, provoquer des violences sociétales. Mais je crois qu'il y a un autre phénomène aussi, c'est celui que je disais à l'instant, c'est le phénomène de la montée d'une intolérance croissante à beaucoup de types de violences. Violence contre les femmes, violence contre les animaux, violence contre les enfants. On a vu, sans vouloir polémiquer, dans les années 70-80, tel ou tel responsable politique ou écrivain parlant d'actes qui étaient à la limite de la pédophilie, sans que ça ne choque à l'époque, finalement. C'était sur la télévision française, maintenant c'est un objet de scandale à juste titre. Moi, j'aime pas tout ce qui se termine en isme. Voilà. De la même façon que je refuse le terme de souverainisme pour le mouvement politique que j'ai créé, parce que dans le mot isme, il y a, si vous comprenez bien la langue française dans sa profondeur, il y a toujours quelque chose d'un petit peu dévalorisant. Il y a toujours quelque chose, voilà, le droit de l'homme, ça donne les droits de l'hommisme, je sais pas, le Macron, ça donne le macronisme. Il y a toujours ce côté, la piété donne le piétisme, l'égalité donne l'égalitarisme. Voilà. Donc il y a toujours cette idée, c'est pour ça que nous on combat l'idée de souverainisme, parce que la souveraineté devient souverainisme, c'est comme si c'était une option qu'on aurait le droit ou pas le droit de suivre. C'est pour ça que j'aurais un petit peu cette réaction un petit peu par rapport au mot féminisme. On est au 3e millénaire. Je crois que maintenant, c'est quand même devenu dans l'esprit public depuis maintenant de nombreuses décennies que la femme est l'égale de l'homme. Je repense moi souvent à mes grands-parents, ma grand-mère, quand elle était née, les femmes n'avaient pas le droit de vote. Bon, ça a été, je le rappelle, introduit par De Gaulle à la Libération. Ça paraît inimaginable à notre époque que les femmes n'aient pas le droit de vote. Donc progressivement, même s'il y a encore beaucoup de choses à faire, bien entendu, il y a quand même, et c'est heureux, une forme d'égalité entre les couples qui n'est pas encore réalisée au quotidien, parce qu'il y a encore énormément de couples où les femmes ont souvent à la fois les charges de famille, les charges du foyer et les charges du travail. Moi je le vois d'ailleurs notamment en politique. En politique, il y a eu des lois de discrimination positive en obligeant par exemple à avoir autant de femmes que d'hommes, par exemple, pour les élections européennes. J'en comprends la logique. S'il n'y avait pas ces lois, il n'y aurait pas ça. Mais je vois aussi les difficultés concrètes à le faire, parce que très souvent, les femmes sont plus réticentes que les hommes à prendre des responsabilités politiques, parce que je pense qu'elles sont plus rigoureuses dans leurs engagements. Elles pensent souvent, avant de prendre un engagement, elles pensent souvent au fait qu'elles veulent bien le faire, je dirais statistiquement. Alors que les hommes sont un peu plus souvent prêts à prendre des engagements et puis après à ne pas les tenir. Voilà. Japon. « 36 stratagèmes chinois ». Oui, il y a un film, c'est pas un film extraordinaire, mais c'est un grand film français d'aventure du début des années 60 qui m'a toujours fait rêver depuis que je suis petit.
C'est le film avec Belmondo, L'homme de Rio. Peinture, je dirais, le Balthazar Castiglione de Raphaël, qui est au Louvre, qui est la quintessence de l'art de la Renaissance et de l'honnête homme vu par Raphaël. Une œuvre d'architecture que j'affectionne particulièrement, je dirais la Villa Katsura au Japon, la quintessence de l'art japonais. J'aime beaucoup l'Orfeo de Monteverdi, le premier opéra. Le bois d'oud, ou bois d'agar, qui est, vous savez, un bois qui défleusse une fragrance extrêmement raffinée. C'est un champignon qui se développe sur un bois qui s'appelle le bois d'agar, bois de ginkgo, et que l'on trouve dans les forêts du Vietnam, d'Indonésie. Il faut à peu près couper une centaine d'arbres pour en trouver un. Donc c'est un parfum extrêmement cher, qui est extrêmement apprécié, notamment dans tous les parfums moyen-orientaux et aussi dans la parfumerie occidentale. Il y a des doses tout à fait minimes. Un héros, une héroïne. Héroïne, je dirais, excusez-moi, je pense à Jeanne d'Arc, parce que c'est quand même un peu la quintessence de la France, une certaine France en tout cas. Un héros, je dirais, aussi c'est un peu attendu, mais c'est ce qui me vient quand même spontanément à l'esprit, peut-être Charles de Gaulle, et je mettrais Jean Moulin avec lui. Jean Moulin quand même, le transfert des cendres de Jean Moulin au Panthéon, le discours de Malraux, à la fin du discours de Malraux, je ne peux pas l'écouter sans pleurer. Oui, un lieu d'invasion, les Samoa.